Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans la Blue Fufu Kitchen. Hello everyone, welcome to the Blue Fufu Kitchen. Aujourd'hui, nous allons faire du gombo. Alors, c'est une recette je suis particulièrement excited about it, très contente parce que ça m'a pris du temps de la confectionner et je crois que vous allez l'aimer. Donc, let's get to it. Alors, for this recipe, we're gonna cook some okra. So, it's gonna be okra made with a kitchen stock and some poached fish. So for this recipe, I know some people don't like okra because it might be too gooey and la viscosité, vous n'aimez pas quand c'est gluant, mais je vous garantis, ce okra, ce gombo ne sera pas trop gluant parce que ce qu'on va faire, on va le cuire d'abord dans de l'eau pendant quelques minutes qu'il se ramollisse et puis on va tremper dans de l'eau froide pour arrêter la cuisson. So what we're gonna do, not to make it too slimy, we're gonna cook it until it's soft, and then what we'll do next, we'll just put it in icy water to stop the cooking process. Alors, le gombo est une très bonne source en vitamine C et A aussi, et du magnésium. So, as I was saying, it's very good for your health. It has a lot of vitamin A and C, and it actually helps prevent diseases like cancer, diabetes. So it's definitely beneficial to the body. Donc, comme je le disais, ça aide à prévenir les crises cardiaques, lutte contre le cancer et le diabète aussi. Donc, c'est toujours bon de le manger. Quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas le gombo parce que je le trouvais évidemment très gluant, la viscosité, ça distrayait un peu. Alors le gombo, en grandissant, non, c'était pas l'un de mes des repas favoris. But maintenant, il y a beaucoup de gombo ici au Canada, donc je me dis pourquoi pas mettre in a recipe. As I was saying, growing up, it was definitely not my favorite because of the sliminess, but I found a way to make it where it's not too slimy and you can still enjoy this vegetable. So now what I'll do, it will be like a short period of cooking. So you just want to make them soft. If you cook for too long, that's when they get too gooey and slimy and not too fun. So I'm just gonna cover it with water, put it on the stove for, I'll say keep an eye on it, 5-10 minutes, 8 max. I think 8 minutes is good until they're soft, but you want them to keep the shape because it's very important for this dish. All right, I'll see you soon. Alors, pendant que mon gombo est en train de cuire, so while my okra is cooking, I'm just gonna cut my scallions, donc mes jeunes oignons. Je vais juste les couper en rondelles. Si vous n'aimez pas les oignons, vous pouvez toujours en mettre moins, les jeunes oignons, ou bien enlever. Bon, moi je trouve que ça fait quand même partie de la recette, donc peut-être en mettre un ou deux, ou remplacer avec quelque chose d'autre. Okay, so we have this. So I'm putting some green onions. I think they bring some flavor to the dish, and I think this, I would strongly suggest to have it. All right. So I'm just gonna have some green onions because my fish stock has so much flavor that I don't have to add so many other flavor to it, but this is gonna do the trick, and I guarantee you'll love it. Donc, comme je disais, mon bouillon, j'ai un bouillon de poisson. Vous pouvez toujours aller en bas et visiter ma recette de bouillon. Et elle est super facile à faire. Vous la faites, elle est très rapide, plein de saveurs et surtout très bonne pour la santé. So as I say, it's always good to have a homemade fish stock. And I have a recipe for it. So la coriandre, du thym et donc ça sera ma préparation dans le bouillon pour pocher mon poisson. Donc c'est juste cuire une cuisson rapide de poisson dans le bouillon de poisson. So it's a quick way of
poaching the fish, it will take a couple minutes just to poach the fish, and it's a very, very quick recipe and healthy way actually to eat your fish. So let me check on my okra. So as I was saying, it's a good way of keeping a green color on the okra. So what I'm gonna do, I'm just gonna put, see, you see the slime, don't worry about it. It's not too slimy, it's manageable. And the ice water will help actually. So I'm gonna leave it in the ice water while I'll be poaching my fish. Alors comme vous le voyez, là j'ai des morceaux des filets de poisson, des gros morceaux de poisson. Donc je vous conseillerais de prendre votre poisson chez l'épicier, fish market, you know, to get your fish at the fish market, because you can actually get the cut that you want and ask them to give you a certain cut. So, alors ça, ce poisson c'est le halibut, je sais pas comment il s'appelle en français, faudrait que je cherche. Et là, j'enlève la peau parce que j'avais oublié de leur dire que je voulais mes morceaux de mes filets de poisson sans la peau. Donc là, j'enlève, je tire juste vers l'extérieur et je suis en train d'enlever, de retirer cette peau. Donc comme ça, je n'aurai rien que la chair à pocher. Je trouve que c'est plus facile. Quand vous faites vous cuisinez, vous faites un plat, je pense toujours à la personne qui va le manger. Donc, ça ne devrait pas être une corvée de manger, d'enlever des peaux. Et pour moi, je ne trouve pas ça très appétissant. Je préfère que la nourriture soit prête pour manger et qu'elle soit facile à manger. Donc là, j'ai juste des gros morceaux de halibut et que je vais pocher dans le bouillon. So, as I was saying, I prefer to remove the skin because I think it's easier to eat. It looks better on the final product, and then you just have, all you have to do is dig in and eat. And I prefer it that way. So just think about when you're actually making a dish, how do you want the person who has the dish to eat it? Okay, so now let's go and poach this fish. Right. So here is my stock, my fish stock, and what I'm gonna do, I'm just gonna place my fish in the stock for no more than 5 minutes. So I'm placing my fish and it's gonna cook, but you don't want overly cook where it breaks down. You want it to cook. And actually what I'll add some habanero and all of my herbs here, but not the scallions, because the scallions I want to keep it, I want to add it later and just with the bouillon to break it down a little bit, not making it too tangy, and because I want to serve it, so it'll make sense. So what I'm doing, so ce que je fais, c'est que je mets mon piment, j'ai mis du romarin, du thym et de la coriandre, et je vais laisser cuire pendant 5 minutes. Donc mon poisson doit rester entier, c'est très important parce que je dois le servir entier, donc il ne faut pas qu'il soit trop cuit. Et ce que j'avais oublié, du sel. Parce que dans mon bouillon, je n'avais pas mis du sel, donc là, je vais ajouter une pincée de sel. Voilà, une grosse pincée. Parce qu'il n'y avait pas de sel dans mon bouillon. Voilà. Et là, je vais attendre. Those pieces without breaking the fish. There we go. There we go. All right. And now I'm just gonna make sure I get all the pieces. And now I'm just gonna add the scallion or the green onions. Donc mes jeunes oignons, je les ajoute juste. Et là, je vais juste laisser les jeunes oignons cuire dans le bouillon pendant, allez, 5 à 10 minutes. Yeah, 5-10 minutes. We're just gonna let it simmer in. Alors, mon bouillon est prêt. So my fish stock is ready and the smell is just unbelievable. Alors, ce qu'on a,
Ici, on a le okra. Donc, vous voyez, il est bien vert. Hein, il n'a pas perdu sa forme et tout. Et le poisson au milieu. Ça, c'est juste pour servir comme ça une portion individuelle. Mais vous pouvez toujours mettre comme vous le voulez. Voilà. Attention. Je vais juste prendre le bouillon. Et comme ça. Et je crois que je veux bien le manger avec le lituma. Et ça peut se manger avec du foufou, comme vous le voulez, à tous les goûts. You can eat it with everything. Alors, on a pu, pour souligner, on a vraiment pu avoir toutes ces saveurs, toutes ces couches de goût sans utiliser le bouillon. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est utiliser un bouillon fait naturellement dans les cuisines, que je recommande absolument, et de prendre vraiment le temps de cuire, de faire ce bouillon naturel qui est beaucoup plus nutritif, et on a pu avoir toutes ces saveurs qui sont extraordinaires. Donc, on va goûter cela. So we were able to do all of this using a homemade bouillon. Oh, it's delicious. And then the pepper, the green habanero pepper, brings a kick to it. I'm telling you, this is very, very good. It's not slimy, it's perfect. Guys, I totally recommend it. Let me get a piece of fish here. As you can see, the fish is flaky. I don't know if you say it. It's the healthiest way of cooking fish. This is really good. This is really good. So I hope you enjoyed it. I really hope that you're gonna try it. Please don't forget to subscribe, and I'll see you next time. N'oubliez pas de vous abonner, et on se voit à la prochaine. Bye bye.